Le terrorisme résulte d'une série de vulnérabilités et de déficits. Le phénomène terroriste est un phénomène global, multifactoriel, multidimensionnel. C'est un processus psychologique, sociologique, économique et bien sûr politique. En Tunisie, le terrorisme résulte de deux factures, de deux ruptures. Une rupture avec la famille, avec l'environnement familial, et une rupture avec la communauté nationale. Pourquoi cette vulnérabilité ? Tout d'abord, nous pensons qu'avant la hijra matérielle, avant la hijra vers Daesh ou vers Al-Qaïda en Afghanistan ou en Irak, le jeune vit une hijra intérieure. Il vit un profond sentiment d'étrangeté, un profond sentiment d'aliénation. Pourquoi cette vulnérabilité de certains jeunes Tunisiens? Cette vulnérabilité est le résultat d'une série de transformations, de mutations sociales, économiques qu'a connues la Tunisie durant ces dernières années. Premièrement, le premier facteur, c'est une déstabilisation de la structure familiale traditionnelle. On vit actuellement une crise de l'image paternelle, une crise de l'autorité paternelle, et bien sûr, devant cette défaillance de l'autorité paternelle, le jeune va compenser, il va se transformer en son propre père. C'est lui qui va fonder la loi, sa propre loi, et bien sûr, la défaillance du surmoi entraîne un déferlement de la violence primitive. Deuxième facteur, c'est la crise de légitimité des institutions intégratrices traditionnelles, comme le parti, les syndicats, l'armée, l'école, les institutions religieuses. L'école vit une crise de légitimité, ce n'est plus un ascenseur social. Concernant l'armée, le service militaire n'est plus obligatoire. Les partis politiques souffrent d'une crise de confiance. Pour les syndicats, les jeunes chômeurs, bien sûr, n'adhèrent pas aux syndicats. Et même les institutions religieuses vivent une crise de confiance. Le troisième facteur, c'est bien sûr le chômage. Le jeune chômeur, le jeune en quête d'emploi, n'a pas de reconnaissance sociale, n'a pas de statut social défini et déterminé, il ne peut pas fonder une famille et il en souffre. Quatrième facteur, c'est les inégalités régionales, l'inégalité sociale qui créent la frustration, qui créent le ressentiment. Cette frustration, ce ressentiment, ce sentiment d'humiliation se transforme en haine de la société. Donc pour conclure, certains jeunes Tunisiens vivent une crise de repères, une crise de valeurs, une crise d'affiliation. Ils ont une incapacité cognitive, une incapacité émotionnelle à synthétiser le présent avec le passé, avec le futur anticipé, à harmoniser la tradition avec la modernité, à réconcilier l'héritage culturel avec les acquis universels. Devant cette défaillance, ils se réfugient dans le discours terroriste, qui est un discours totalisant, structurant, qui définit le bien et le mal, le pur, l'impur, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Aussi, pour certains jeunes, l'adhésion à l'idéologie terroriste n'est pas un refus de l'État, n'est pas un refus des institutions de la démocratie. Au contraire, c'est une demande de plus d'État, de plus de démocratie, de plus de participation politique. C'est pour combler les déficits.